Le feuilleton de la semaine, Léger, une station aux portes du soleil, cet énorme domaine skiable de plus de 650 km de pistes qui sont offertes avec 12 stations, vous le rappelez, c'est ça, les portes du soleil, dont évidemment Léger. Et alors, Nathalie Simon, tu vas nous proposer quelque chose d'assez étonnant. C'est la pleine saison, mais toi, tu nous montres des images, des coulisses. Comment on prépare l'ouverture de la station il y a un mois? Oui, on va se téléporter, voilà, il y a un mois juste avant l'ouverture, quand il n'y a pas encore complètement beaucoup de neige, et vous allez voir qu'on y remédie. Il y a une personne qui a un souci, une obsession, c'est la sécurité des skieurs évidemment et l'enneigement. C'est Jérôme Scarabelli, c'est le directeur technique d'EG. Avec toutes ses équipes, il prépare la station. Ils sont, je te l'ai dit, extrêmement soucieux de la sécurité des 10 000 personnes qui skient chaque jour sur la station d'EG. Alors on va se téléporter à J-1 dans la station d'EG et vous allez voir, c'est l'effervescence. Ils sont là, et bien là, et la neige aussi. Les vacanciers arrivent au jet, jour d'ouverture de la station. Mais 24 heures plus tôt, c'était encore l'heure des préparatifs. Voilà, on a de la neige fraîche et de la neige artificielle. Ce village savoyard de 1200 habitants s'apprête à accueillir 10 000 personnes sur les pistes. Jérôme est le directeur de ce domaine skiable. Donc pour voir une épaisseur de neige, là, pour dire de préparer l'appareil pour demain, pas de souci. Ouais, là ça devrait être bon. Ça va être bon? Depuis 10 ans, dans cette station familiale, Jérôme supervise près de 150 salariés. Oula. Ouais, à regarder. À 24 heures de l'ouverture, Jérôme est sur le pont avec toutes ses équipes. Et sa priorité, assurer la sécurité de sa clientèle, notamment au départ des remontées mécaniques. Quand on est en phase d'embarquement, l'agent est là pour surveiller, il peut malgré tout conseiller, mais ça va quand même très vite. Donc il faut vite que le client il se rende compte par lui-même où il doit aller, où il doit s'arrêter pour un bon embarquement. L'autre obsession de ce directeur de domaine skiable, la quantité de neige. Sur le terrain, il continue de braver les intempéries pour contrôler la qualité du manteau neigeux. Celui du coin, alors, comment ça se passe au niveau épaisseur de neige? On a eu 20 cm de neige fraîche là cette nuit. Ces 20 cm de poudreuse, c'est l'assurance d'ouvrir le domaine skiable. Les skis au pied, Jérôme vérifie lui-même l'état des pistes. Parce que le tout, il est comment après le passage facile? Moi, ça doit pas être mal quand même le passage. On n'est pas passé, mais ça doit pas être mal. Ça va skier tout seul. Et les flocons qui tombent ne sont pas de trop. Avec cette nouvelle couche, Jérôme va même décider d'ouvrir une nouvelle piste. Jusqu'à hier, cette piste n'était pas prévue d'être damée. Vu les conditions qu'on a actuellement, et ben après validation des pisteurs, on va envoyer une machine. On ne va pas pouvoir mettre la totalité de la piste, mais on va mettre déjà un bon morceau qui nous permet en plus d'assurer un virage facile pour nos clientèles. Et la dameuse qui prépare le terrain, la voilà. Elle est déjà à l'œuvre, un peu plus haut, dans la montagne. Les 65 km de piste doivent afficher un blanc parfaitement damé. Et pour cela, il faut du cœur à l'ouvrage. Passer et repasser, sans arrêt. Et Gaël est aux manettes. Il vient d'être appelé en renfort au sommet du télésiège. C'est avancer un peu les remontées, mettre de la neige au sommet des arrivées pour que ça soit prêt pour ouvrir demain. Et puis autrement, damer les pistes. Et ce travail paie. Le lendemain dans la station, il est 9 h et le public est déjà au rendez-vous. Les clients s'agglutinent aux caisses pour acheter le précieux sésame, le forfait. Bonjour. Je vais vous prendre le forfait 15 € journée sur Léger, s'il vous plaît. Pascal est le responsable des ventes. Il gère une équipe de saisonniers qui, pour la plupart, découvrent le métier. Alors forcément, le jour de l'ouverture des caisses, il est un peu tendu. Ça va, ça se passe bien. C'est le premier jour d'ouverture du domaine. Tout le monde attend ça, que ce soit les salariés ou les clients. C'est toujours un moment difficile, on est toujours un peu angoissé pour savoir si la technique va fonctionner. Pour cette première journée sur les pistes,
cadeau. Le soleil a répondu présent. Un décor de carte postale pour les vacanciers qui profitent de conditions de ski idéales. Poudreuse, tout ce qu'il faut, pas trop froid, c'est parfait. Il y a un bon soleil, c'est nickel, pas trop de monde encore pour l'instant. La météo est magnifique, le terrain est bien préparé, les pistes sont bien préparées, donc c'est super. Pour sa première de la saison, la station a donc réussi son examen de passage. En fin de journée, c'est l'effervescence dans le village. Et les touristes sont ravis de cette mise en jambe sur les skis. C'était vraiment super, un peu fatigant pour une première journée. Il va falloir se reposer, mais on aime bien les jets, c'est sympa. Sur les montagnes des Jets, le coucher de soleil annonce la fermeture des pistes. Les vacanciers, eux, ont bien mérité leur boisson chaude. De quoi prendre des forces pour une nouvelle journée de ski qui s'annonce. Alors c'est vrai qu'on s'en rend compte que les gens aiment que les pistes soient préparées, d'abord parce que c'est un vrai confort pour skier assez facilement, et puis question sécurité, c'est important que les pistes soient préparées en amont. Et là, les canons à neige officient en général avant l'ouverture, et souvent on les entend se mettre en route la nuit. Les canons à neige, ils fabriquent de la neige de culture, et je voudrais bien préciser que la neige de culture, ça n'est pas de la neige artificielle. C'est quoi le principe? C'est très simple, c'est un petit peu le principe de la neige naturelle. La neige, elle tombe des nuages, c'est de l'eau qui se transforme en neige. Mais c'est la même chose pour les canons à neige. Ça marche entre, je vais dire, -1 et -5 degrés. C'est important, on le fait pas avant, ça sert à rien. Et l'eau, elle est pulvérisée, c'est de l'eau naturelle, elle est pulvérisée dans l'air, elle se transforme en cristaux de neige. On va voir un tout petit peu différent de la neige naturelle, et elle repose sur les pistes. Et après, elle est travaillée par les dameuses, ce qui fait que du coup les skieurs ont cette sensation de facilité qui quelquefois d'ailleurs les amène à skier un petit peu trop vite. Alors cette neige de culture, elle provient des retenues d'eau qu'il y a en altitude, des sources, donc c'est réellement de la neige naturelle. Pour ceux qui diraient que c'est de la neige artificielle et que ça pollue, c'est faux, c'est de la vraie neige sans additifs. Laurent. C'est de l'eau en fait qu'on récupère au moment de la fonte des neiges, c'est-à-dire que ces retenues collinaires, donc ces petits lacs comme ça, récupèrent l'eau au moment où les rivières sont pleines au printemps et la restituent, et ensuite quand elles font, elles retombent dans les cours d'eau, quoi. Alors, cette neige de culture, elle est quand même un tout petit peu différente de la neige naturelle. Je vais vous montrer. C'est assez vite résumé, parce que regardez, ça, c'est de la neige naturelle. C'est de la neige qui est extrêmement, comme on dit, de la poudreuse, extrêmement souple. Alors que la neige de culture est plus compacte, tout simplement parce que les cristaux de neige sont différents. Oui, en fait, le principe, c'est que la nature nous offre des cristaux à 6 branches. On a tous vu des étoiles de neige. Alors que la neige de culture, c'est des petites billes d'eau ronde gelée. Donc elle est plus compacte, et ça permet aux stations de ski d'assurer une sous-couche très durable, très dure aussi, et qui va assurer le ski jusqu'au mois d'avril, c'est-à-dire la fin de la saison. Et c'est très important d'en avoir, même quand il y a beaucoup de neige naturelle, ils en font toujours. C'est toujours une question de sécurité et de plaisir. Vous n'avez plus qu'à dévaler les pentes. Dis-moi, ton feuilleton demain, Nathalie, tu nous parles de quoi? Justement, quand on dévale les pentes, c'est bien de savoir skier. Vous savez, les rouges, moniteurs, monitrices dans les stations qui nous apprennent à skier. Nous avons rencontré Corinne, qui est monitrice passionnée ici au G. Elle est en famille dans la station, puisque son mari aussi est moniteur. Et on va voir ce que c'est que cette vie de saisonnier à 100, à 200 à l'heure durant toute une saison pour une rouge. Voilà, ça sera demain dans notre feuilleton que Nathalie vous présentera tout au long de la semaine. Et puis on a les précisions de Laurent Guillaume, le spécialiste de la montagne, qui passe la semaine dans notre compagnie. Vous avez vu qu'il connaît parfaitement cette montagne. C'est vraiment son univers.